Dans cette vidéo, nous allons analyser et comprendre si dans nos outils, leur utilisation, aussi des exemples explicatifs. Tout d'abord, vous voyez pour la définition, si deux mots peuvent être soit des adjectifs démonstratifs, et qui dit adjectif démonstratif dit un mot qui s'attache à un nom pour le pointer bien sûr, ou bien pour le désigner. Ce nom peut être une chose abstraite ou concrète, ou aussi une personne, mais toujours au singulier. Ils peuvent aussi être des pronoms démonstratifs, c'est-à-dire cette fois-ci remplace ou renvoie aux personnes toujours ou des choses, mais toujours au singulier. Donc pour le deuxième cas, il remplace ou bien renvoie ou quelque chose ou bien une personne. Donc 10, on l'utilise pour pointer ou désigner une personne ou une chose que tient celui qui parle dans ses mains par exemple, ou bien cet objet, ou bien cette personne est très proche de celui qui parle. Laissons voir quelques exemples. Donc, I love this book. J'aime ce livre. Ou bien encore, I know this man. Quant à that, il est utilisé quand la chose ou la personne est éloignée ou bien un peu éloignée de celui qui parle. Donc il pointe au désigné. Donc il y a une distance entre la chose ou bien la personne désignée et celui qui parle. Deux exemples. I love that book. I know that man. Passons cette fois-ci au deuxième cas. Quand this et that sont pronoms démonstratifs. On commence par this qui remplace. Donc vous savez c'est quoi pronom? C'est un mot outil qui remplace un nom ou bien un groupe nominal. This remplace ou réfère à la situation actuelle. C'est-à-dire, on va présenter une situation qu'on vit actuellement. Ou à n'importe quelle chose aux personnes qu'on va aussi présenter tout en parlant. Regardons ces exemples. This is the problem. C'est ça le problème. This is Peter. Ici, c'est Peter. Par exemple, quand on parle au téléphone. This is the best thing I have heard. En français, c'est que c'est la meilleure chose que j'ai jamais entendue. Donc, il s'agit ici d'une chose abstraite. Pour that, comme vous voyez, on l'utilise pour remplacer ou bien référer à une situation dont on a déjà parlé ou bien n'importe quelle chose aux personnes déjà présentées. Donc c'est un mot outil qui remplace ces éléments. Quelque chose que nous venons déjà de voir et qu'on va présenter. That is why I love it. C'est pour cela que j'aime ça. My friends love the car that I bought. Mes amis ont aimé la voiture que je viens d'acheter. I signed a contract with that man. J'ai signé un contrat avec cet homme-là. Donc, pour le reste de la vidéo, pour this,
c'est le pluriel de 10. Donc, si vous avez cerné le sens, bien compris le sens de 10, vous allez comprendre automatiquement le sens de 10 qui est le pluriel de 10. Les exemples: These books are the best. Ces livres sont les meilleurs. Ou bien, look at these photos. Regarde à ces photos. Pour those, c'est le pluriel de that. Regardons les exemples. Open those windows. Ouvre ces fenêtres. Those two men seem to be late. Ces deux hommes-là semblent être en retard.